Ça fait presque 2 ans que le musée a fermé ses portes au public. La dernière fois, on vous a parlé du déménagement des collections, des activités hors les murs et puis plus généralement de ce qu'on attendait du projet. Aujourd'hui, on va vous raconter un petit peu ce qui se passe derrière les portes fermées. C'est vrai que vu de l'extérieur, on se dit le musée est endormi, mais c'est pas du tout vrai. Les équipes techniques sont très actives puisque pour que la transformation du bâtiment ait lieu, pour que les changements de fenêtres, les rénovations des murs se déroulent, il a fallu démonter une partie des expositions et puis dans le même temps, les équipes continuent à imaginer la suite, imaginer les futures vitrines, les futures expositions et les futurs contenus. Les prochaines étapes, ça va être le déménagement des agents puisqu'on va quitter le bâtiment pour que le chantier puisse enfin commencer et on a vraiment hâte. Je suis Aurélie Bizio et je suis l'administratrice du musée d'histoire naturelle. Je suis garante du bon usage des moyens et des ressources au sein du musée. Et dans ce cadre, je pilote différents domaines, notamment les ressources humaines, les finances, le domaine juridique et administratif. Dans un musée qui est fermé pour travaux, nous continuons à avoir une activité quotidienne assez classique finalement, puisque nous continuons à faire des achats, à avoir des prestataires qui interviennent. Et en parallèle, dans le cadre du projet de rénovation, effectivement, il y a tout un volet chantier interne qui sont menés par l'ensemble des équipes du musée. La conception et la maintenance des expositions principalement permanentes. Également, nous avons des chantiers en lien avec le déménagement des collections, car nous avons sorti un grand nombre de collections du musée. Le vidage du bâtiment, il faut tout vider avant que la maîtrise d'œuvre puisse démarrer les travaux. Voilà un peu le type de chantier que nous menons en interne. Bonjour, je m'appelle Mickaël Bulletin, responsable de l'unité conception et réalisation d'expositions temporaires et des espaces permanents. Mon travail consiste à créer et concevoir du mobilier pour les objets qui vont être mis en exposition. Je fais aussi la mise en lumière. J'ai une deuxième mission qui est aussi d'accompagner et de contrôler les travaux des entreprises privées sous la direction de la maintenance des bâtiments. Mon équipe est composée d'un menuisier ébéniste. J'ai un agent technique qui, lui, fait la mise en peinture et la décoration. Et depuis que le musée est fermé au public, nous avons un renfort d'un deuxième agent technique. Alors ici, on est dans une partie de l'atelier du musée d'histoire naturelle. L'atelier est scindé en deux parties. Cette partie ici, avec un combiné et de l'électroportatif qui est plus pour l'assemblage du mobilier. Et de l'autre côté, on a le stockage bois et une scie à panneaux qui permet de couper et faire des cloisonnements. Dans le projet justement de réhabilitation du musée, on a des vitrines à concevoir, dont une particulièrement assez complexe, la vitrine sélection naturelle et artificielle. Donc une proposition sur l'esthétique, sur la mise en lumière, sur la disposition des objets. On essaie de créer un agencement en fonction de ce qu'on veut montrer aux visiteurs. En interne ici, sur des logiciels, on projette les dimensions de la vitrine qu'on veut donner avec l'emplacement et l'éclairage. Et une fois qu'on a un rendu, on fait les propositions au muséographe et à la direction. Une de ces propositions a été retenue. Prochainement, on doit établir la confection de cette vitrine. Bonjour, je m'appelle Margot Olivo, je suis responsable du service des collections et des expositions du musée d'histoire naturelle de Lille. Pendant que le musée est fermé, mon métier consiste à organiser les chantiers des collections qui ont lieu actuellement pour préparer le bâtiment à sa rénovation, pour assurer de bonnes conservations des collections pendant le chantier et aussi assure tous les projets d'exposition qui sont actuellement créés au sein du musée, à la fois pour l'exposition de réouverture et pour la refonte des parcours permanents. Le musée conserve 4 fonds de collection, donc à la fois sur site et dans des réserves externes. L'opération qu'on appelle l'opération tiroir, ça consiste en un transfert d'une partie des collections du musée qui vont rester sur site pendant la durée du chantier, qui vont intégrer des réserves qui vont être livrées en cours de chantier et qu'on va devoir faire passer en fait d'une aile à l'autre du bâtiment en un temps un peu réduit. C'est une opération qui est assez rigoureuse, assez minutieuse. C'est l'opportunité de pointer très précisément les objets que nous conservons dans nos collections, parfois de les réidentifier correctement, d'identifier leur état de conservation, la nécessité ou pas d'intervention de consolidation par exemple, mais également d'une boîte ou d'un système de protection pour assurer leur bonne conservation à long terme.
et ensuite rentrer toutes ces données de localisation afin que par la suite on puisse projeter en fait un redéploiement de ces collections. Bonjour, je suis Muriel Lecouvez, je suis chargée des collections de zoologie au Musée d'Histoire naturelle de Lille. Pendant que le musée est fermé, il y a énormément de travail à fournir. Alors nous sommes ici dans la salle de Gland, qui présente les oiseaux d'Europe. La collection de Gland est une collection historique et patrimoniale. Elle a été constituée par le docteur de Gland, qui était un médecin lillois qui s'est passionné d'ornithologie. On est sur une salle avec des vitrines qui n'ont pas été modifiées depuis l'arrivée de la collection dans ce bâtiment, donc en 1909. On avait la volonté de profiter du projet de rénovation globale pour améliorer la présentation de cette salle, à la fois pour la conservation des spécimens et pour la présentation au public, qui sont nos deux missions fondamentales. Ça nécessitait de vider intégralement toutes ces vitrines et de trouver un espace de stockage adapté pour les collections pendant le temps des travaux. On a au préalable construit, aménagé un espace qui permettait de stocker les spécimens dans les conditions les plus adaptées possibles, calculer le nombre d'étagères qui allaient être nécessaires et ensuite on a pris chacun des spécimens un à un pour les déplacer et libérer ainsi les vitrines pour les interventions techniques à venir. Donc moi je suis Morgane Vidcoq-Lebrun. Lors de l'ouverture du musée, j'étais l'adjointe à la responsable de l'unité accueil, surveillance, billetterie. Et depuis la fermeture du musée, je bénéficie d'une lettre de mission qui me permet de travailler sur le déménagement. Je m'appelle Manon Tiberguin, je travaille au musée d'histoire naturelle en tant qu'assistante chargée de projet rénovation. Nous, on s'est vraiment occupé de tout ce qui était déménagement des agents et du mobilier du coup, et de la documentation. Ça consiste surtout à préparer le départ des équipes et des agents vers nos locaux provisoires, tout en anticipant le retour des équipes et des agents dans les futurs locaux une fois que le bâtiment sera rénové. L'idée dans un premier temps pour tout ce qui était déménagement du mobilier était déjà de référencer tout ce qui se trouvait dans le musée, puisque depuis sa création il y a eu peu de travaux et donc il y a beaucoup de choses qui s'entassent. C'est un tableau avec quelques 800 lignes à peu près, donc ça fait beaucoup. C'est aussi l'occasion de, comme pour un déménagement finalement personnel, de faire un grand tri, un grand rangement. Et on a travaillé conjointement avec les services de la ville pour essayer de mettre en place des ventes aux enchères grâce à la Direction générale des finances publiques qui ont plutôt bien fonctionné. On a quand même réussi à vendre un peu de mobilier qui était encore opérationnel. Ensuite, on a pris contact avec d'autres services de la ville, par exemple Saint-Sauveur a récupéré du mobilier, le Jardin des Plantes également. Il y a une volonté d'un réemploi maximal. L'idée étant de garder le maximum de choses et de ne pas se débarrasser de choses dont on pourrait avoir besoin. Pour la partie vraiment déménagement, logistique, déplacement des objets, c'est notre prestataire Capharnaüm qui est en marché avec la ville de Lille, qui fait du déménagement, du débarras, de la manutention. Et c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui fait de l'insertion. Et puis ils font aussi pas mal de réemploi eux-mêmes, hein. Ils ont une boutique, ils peuvent potentiellement remettre en état et remettre en vente. Ça reste dans un circuit de réemploi. Ça nous emmène à un autre volet qui est tout ce qui concerne la documentation. Il a fallu la diviser entre la documentation qui doit rester accessible et consultable parce que l'activité du musée elle continue pendant les travaux. On va garder tout ce dont on risque d'avoir besoin. À l'heure actuelle, pour nous, ça a représenté par exemple 1200 cartons de documentation qu'on a empaquetés, déplacés. Ça fait à peu près 70 mètres cubes de carton, rien que de la documentation. Ça fait 2 ans qu'on a commencé et on est presque sur le point d'avoir fini. Voilà, c'est ce genre de choses que nous faisons durant la fermeture et ça prend un temps très conséquent. La prochaine étape, c'est le début du chantier. Bientôt, des grues, des machines vont arriver sur le site pour déconstruire des bâtiments, pour construire une nouvelle extension. Et on a vraiment hâte que ça commence. Donc rendez-vous au 3e épisode pour découvrir la suite.